j'ai posté la vidéo de mon ami Jean-Luc Abiyarimana. Presque tout le peuple congolais est très content, à part les Congolais de mauvaise qualité. En tout cas, je salue Jean-Luc Abiyarimana, mon ami, le futur président du Rwanda. Il est temps de se réveiller, Jean-Luc. Il est temps de prendre les choses en main pour venir unifier le Rwanda. Je sais que quand ton père est décédé, tu avais déjà 18 ans. Donc tu étais dans la majorité, tu as compris beaucoup de choses. Tu as même les images de ces catastrophes, de ces mauvais souvenirs. Il est temps, Jean-Luc Abiyarimana, lève-toi. Va continuer l'œuvre de papa. Fais de bruit, fais un lobbying. Demande à la communauté internationale de sanctionner le président qui est actuellement au Rwanda. C'est sanguinaire qui a battu l'avion de ton père. Il ne faut pas oublier qu'il avait aussi tué le président burundais Cyprien Taryamira qui est décédé le même jour. Et les complots étaient que même le président Mobutu devait se retrouver dans cet avion. Malheureusement et heureusement que le président Mobutu avait toujours une longueur d'avance. Les relations entre Juvenal Abiyarimana et le maréchal Mobutu étaient de très bonnes relations. Sans machette, ni armes, il n'y avait pas de sang. J'ai vu comment est-ce que votre père était proche du peuple. Un président humble. Et ça se voit que c'est un homme qui prie Dieu, qui craignait Dieu, qui priait Dieu, parce qu'il n'est plus. Il vous a aussi inculqué des valeurs, parce qu'en t'entendre parler, ta sortie médiatique du 6 avril passé, j'ai remis ça encore sur mon compte. Ce que j'ai aimé en toi, il y a une parole qui m'a tellement touché. Tu as dit quelque chose vraiment de très important, que la mort, la manière dont ton père est mort, tu ne le souhaiteras jamais même à ton pire ennemi. Mais les ennemis de ton père ont souhaité cela, que justice soit faite. Ta maman ne cesse de clamer la justice. Trouve les Hutus, tes frères, je sais que tu vas unifier les pays. Faites un grand lobbying. Demandez la justice par rapport à l'assassinat de votre père. Et toi-même, tu l'as dit, après la mort de votre père, tout avait changé. Et c'est que nous, la RDC, nous sommes en train de subir. C'est pas après la mort de votre père. Je te passe ces messages, Jean-Luc. Il est temps de te réveiller, de prendre les choses en main. Chaque chose a une fin. Toutes ces atrocités, cet assassinat ne peut pas rester impuni. Il faut traduire Kagame en justice. Il faut que la communauté internationale les prenne. Parce que c'est lui qui était à la base, non seulement de la mort du président Abiyarimana et de Cyprien Taryamira, même des Rwandais qui sont morts. J'espère que ta sortie médiatique pour l'année passée, j'avais dit aux gens, quelque chose se prépare. Et ces criminels sanguinaires, il sera aussi surpris parce qu'il n'est pas Dieu. La justice que votre maman clame chaque jour, le Seigneur va le réaliser cette année. Parce qu'il a entendu assez les prières de cette veuve qui a perdu son mari, un bon monsieur, un bon président, toujours aux côtés de son peuple, un homme humble. Ils n'ont même pas supporté de voir la vidéo de ton père avec son peuple en train de labourer la terre. Ils sont venus signaler, bande de criminels. Je vous ai dit, quittez mon compte. Je ne veux pas de criminels. Moi, je ne sais pas tuer. Moi, je sais seulement invoquer Dieu. J'ai dit, Seigneur, à toi la vengeance et la rétribution. Tue Kagame et ses acolytes. 30 ans, ça suffit. En te voyant, j'ai toujours dit, Jean-Luc Abiyarimana est rempli d'humanisme. Son père lui a inculqué des valeurs. C'est pas un sanguinaire ni un criminel. Sache que Jean-Luc Abiyarimana,
tant que le corps de ton père est en RDC, Monsieur Juvenal Abiyarimana ne reposera pas en paix. Il doit aller être enterré dans sa terre natale, là où il a travaillé, là où il a laissé sa vie. Si le président Mobutu avait ramené le corps, parce que ces sanguinaires-là pouvaient même prendre le corps de ton père, jeter je ne sais où. Parce qu'il est sans cœur, sans état d'âme, incomplexé. Je pense que tu nous suis sur le réseau. Je sais que tu es aussi protégé parce que cet homme-là ne supportait pas. Mais chaque chose a son temps. Ta sortie pour l'année 2025 que j'avais déclaré l'année de vérité, beaucoup de gens ne savaient pas que le 6 avril de l'année passée, il n'y a pas eu cette soi-disant commémoration à la con d'un génocide orchestré par un sanguinaire qui a fait porter, je ne sais pas, le chapeau à tout le monde pour qu'il ait compassion au moment où c'est lui le criminel, l'assassin qui a tué les Rwandais, y compris les Congolais. Et aujourd'hui, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les soutiens, pardon, qu'on lui donnait ont été retirés. Et voilà pourquoi le 6 avril de 2025, il n'y a pas eu de manifestations, il n'y a pas eu des multinationaux, il n'y a pas eu la communauté internationale comme il a toujours fait. Et la communauté internationale a voulu que tu nous expliques la manière dont votre papa est parti. Et ça faisait très mal. Beaucoup de gens ne savent pas. Le président Juvenal Abiyarimana n'est pas mort seul. Il est aussi mort avec le président burundais qui s'appelait Cyprien Taryamira. C'est après Cyprien Taryamira qu'il y a eu le président Pierre Nkurunziza qui est aussi décédé. Et maintenant là, il y a le président Évariste Ndayishimiye. Et vous-même, vous savez comment les relations avec Ndayishimiye, les relations du Rwanda avec le président burundais ne sont pas en bons termes. Et le président Ndayishimiye a même fermé les frontières entre le Rwanda et le Burundi. Parce que Kagame est toujours mal intentionné à faire du mal. Le problème du Grand Lac s'appelle Paul Kagame. Il est temps que les Hutus faites du bruit, le Rwanda vous appartient. Vous êtes des Bantous, les Bantous ont des terres. Voilà pourquoi j'ai mis cet extrait du président, du fait président Abiyarimana, en train de labourer la terre avec son peuple. Ils n'ont pas supporté, ils sont venus sur ma page signaler la vidéo. Kagame, nous les Congolais, nous serons ton cauchemar jusqu'à la fin de tes jours. Je t'avais dit, c'est le mois de janvier, après les 65 ans de la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba, dont j'ai aussi une partie de son sang. Kagame, les Congolais, tout Congolais sera un cauchemar pour toi jusqu'à ce que tu quitteras le pouvoir ou soit tu mourras. Tu pensais être un demi-dieu, un vice-seigneur. Dieu va t'humilier. Et sache que les larmes de la veuve d'Abiyarimana, chaque jour, cette femme verse des larmes. Je te dis, le Seigneur a assez entendu ces larmes et ces cris. Dieu va agir. La manière dont il va agir, tout le monde en sera sûr. Et c'est ça Dieu. Il ne va pas dévoiler les plans, comment est-ce que tu vas finir. Mais tu vas finir cette année. En tout cas, merci beaucoup. Merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de dérwandaliser la RDC. Merci pour son discours à Davos. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un fils du pays qui fait la fierté. Et comme mon président est ailleurs, je suis à l'aise parce que je sais qu'il sait comment est-ce qu'il saura présenter son pays, son peuple, élever sa nation. Que le Seigneur continue à protéger le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Salut à toi, Jean-Luc Abiyarimana, depuis quelque part, et que le Seigneur continue à vous protéger. Merci.